Alors, bonjour Stéphane pour la forme. Bonjour. Bonjour Bonjour. Flo. Bonjour, Bonjour. bonjour. Bonjour, Shafik. Bonjour, Stéphane. Bonjour Florence. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour la session HRE de Stéphane. Donc Stéphane, dès que c'est bon pour toi, c'est à toi pour les 10 de points, les sujets sur lesquels tu veux que l'on travaille. Alors, donc comme expliqué hier, j'ai eu un accident il y a un an et demi qui m'a rendu tétraplégique. J'avais un pronostic vital engagé et un pronostic au niveau de mes mouvements très négatif, à savoir que je devais même plus bouger mes bras. Mhm, Donc je les ai récupérés rapidement. mhm, Et malgré, j'ai des gènes quand même avec une atteinte au niveau de la sensibilité, j'ai des fourmis dans les bras. Mais par contre, j'ai récupéré au niveau musculaire quasi comme j'étais avant. Donc j'ai la chance de pouvoir bouger mes bras, bouger mes mains et m'en servir quasi normalement, même si il y a des gènes au quotidien. Par contre, la ceinture abdominale, je la travaille, mais elle est connectée partiellement. mhm, Les dorsaux, ça va. Et après, au niveau des membres inférieurs, j'ai pas de mouvement. J'ai de la sensibilité qui est altérée. Quand je touche mes jambes ou mes pieds, je sais, je sens le contact. Mais on va dire que j'ai la douleur, le chaud, le froid qui sont altérés. mhm, Et donc évidemment, moi, le but, c'est de récupérer tout ce que je peux. mhm, Donc ça fait un an et demi que j'ai eu l'accident et que je continue à travailler tous les jours en kiné, en musculation, en ergothérapie pour la motricité fine au niveau des doigts. mhm, Et voilà. Et ensuite, là, au quotidien, donc, dans les petites choses qui me gênent, mais qui sont quand même assez handicapantes, il y a la gestion des selles qui fait que normalement, il faudrait qu'on arrive à gérer ça en une fois le matin, mais ça m'arrive de devoir retourner en journée et c'est assez problématique parce que c'est tout. Quand on est invalide, il faut, enfin, c'est compliqué. Il faut passer par le lit, se déshabiller, mettre la chaise garde-robe. Enfin, c'est assez galère. Donc, je voudrais arriver à gérer ça. Et ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que j'ai des migraines depuis une dizaine de jours qui sont revenues, que je mhm, n'avais plus du tout, qui sont pas longues, mais qui sont assez intenses. Et, et après, il y a aussi le fait de régler les problèmes de douleurs neurologiques qui, par exemple, ça me brûle au niveau des fesses, ça me brûle dans le dos. Et les mains, là, tu vois, en ce moment, c'est assez. J'ai des fourmis, c'est assez, assez gênant, en fait, mhm, même si j'ai beaucoup récupéré. Donc, en gros, voilà plus ou moins l'ensemble de ce que j'aimerais, des points sur lesquels j'aimerais travailler. Et puis voilà, après, évidemment que le but numéro un dans ma vie, c'est de remarcher. Mais on va dire que je me sers essentiellement je travaille essentiellement avec des médecines qui sont pas des médecines traditionnelles parce que la médecine traditionnelle t'annonce que si au bout de 3 mois tes jambes bougent pas, tu marcheras plus jamais. Donc on va dire que c'est pas super encourageant. Mais moi j'ai ma foi, je crois en la source, en l'univers et Aïe, 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 aïe. Écoute, alors, nous, on fait quelque chose de complètement différent. Si tu veux, dans le sens où c'est déjà ce que je t'ai dit hier, c'est ton libre arbitre. Ton libre arbitre, comme tous les êtres humains, comme tous les êtres vivants qui ont leur libre arbitre, c'est ta capacité à décider. C'est même pas, c'est une prérogative, tu décides de ce que tu veux vivre. Rien que toi. Euh, Ce que tu veux vivre, c'est ce que tu crées. Et ce que tu ne veux plus, tu ne le crées plus. En fait, on est des créateurs et on crée en permanence. La source, elle est bienveillante. Mais si tu veux, elle va t'aider à supporter l'insupportable. Elle est très très ancrée à la matrice et aux règles de la physicalité, du monde dans lequel on vit. C'est-à-dire que, comment dire,
tous les soirs tu décides de te poser les fesses sur une plaque chauffante, elle va te passer de la pommade. Alors que ta partie ésotérique et ton libre arbitre va dire, mais attends, mais il y a des lits plus confortables, on va virer cette plaque de cuisson à la con et tu vas te poser à un endroit. Donc si tu veux, l'idée c'est vraiment de travailler à un niveau au-dessus. Ton pouvoir créateur est bien au-dessus de la source. Pareil, tu m'as parlé aussi de Reiki. Oui. Euh, alors, je sais pas comment ça se pratique dans ta formation. Faut Alors, éviter. c'est pas une formation. Moi, je vais faire une formation en tant que magnétiseur Ouais. en début d'année prochaine. Par contre, le Reiki, je ne le connais pas. Et la formatrice que j'ai eue, qui m'a fait une formation, une initiation pendule et qui va me former en magnétisme, fait du Reiki. Le Reiki, je l'ai jamais essayé. C'est quelque chose qu'elle va me faire à distance. Et je vais l'essayer prochainement pour voir ce que ça fait parce que je suis curieux de ce genre de technique. Mais je connais pas du tout le truc en fait. Alors, toutes ces formations ont de l'intérêt, mais il va falloir que tu les adaptes pour rester souverain dans ton espace de créativité. Même le magnétisme. Euh, j'ai été formé au magnétisme. J'ai lu beaucoup, même des bouquins sur plein de magnétiseurs, comment ça se déclenchait chez eux et tout ça. Euh, ils se connectent à quelque chose qui n'est pas eux. Et ça, c'est problématique. Par contre, tu peux adapter les outils. Je te donne un exemple. Quand on élève nos fréquences, il y a une réalité dans l'éther, donc la dimension où tout est fréquence et énergie, c'est que les hautes fréquences et les basses fréquences s'attirent. Euh, une fois, j'ai ma copine qui avait un torticolis. J'avais la main sur son cou, tu sais, histoire d'adoucir un petit peu sa douleur. Et d'un coup, je suis en train de penser, parce que j'avais déjà appris l'hypnose HRE, bah pourquoi je lève pas mes mains, je lève pas les fréquences dans mes mains, comme ce qu'on fait dans l'éther. Et très vite, elle s'est retournée alors qu'elle avait un torticolis. Elle a dit, mais t'es en train de faire quelque chose? Je fais, oui, oui, j'élève les fréquences dans mes mains. Elle dit, la douleur disparaît. Donc l'idée, c'est de ne plus se connecter à une énergie qui n'est pas la tienne, mais plutôt d'élever tes fréquences et d'ouvrir un portail de haute fréquence pour que tout ce que tu as récupéré, parce que comme les hautes fréquences et les basses fréquences s'attirent, tu récupères une boule d'énergie basse fréquence dans les mains. Tu passes tes mains dans le portail et ça les nettoie. Mais un portail que tu as ouvert toi. Disons que ce qu'on apprend en HRE fait que beaucoup de choses ensuite deviennent inutiles, voire contre-productives. Je te donne un autre exemple. La lithothérapie. Très intéressant, la lithothérapie. On a des pierres qui font des ondes de forme, qui sont censées aspirer nos basses fréquences et tout ça, sauf qu'on doit les nettoyer, ces pierres. Comment on les nettoie? Bah, tu les nettoies à l'eau, tu les laisses reposer 3 jours à la lumière de la lune ou des trucs comme ça. En HRE, tu prends la pierre, tu la balances dans un portail de haute fréquence et elle est nettoyée D'accord. instantanément. Alors, si ça fonctionne comme ça, mais qu'est-ce que je fais avec la pierre, quoi? Je veux dire, autant créer directement dans mon espèce des portails de haute fréquence. Donc, normalement, avec ce que tu vas apprendre là, tu n'auras plus besoin de rien d'autre. Ok. Surtout, ce qui reste important, faut garder à l'esprit que, alors, je vais pas me faire des potes encore, mais se connecter à quelque chose qui est censé t'aider, c'est rarement une bonne idée. Pour te donner une image, ton pouvoir créateur, c'est un vaisseau spatial. Et un jour, il y a une petite entité qui vient, qui toque à ta porte, qui dit, écoute, ton vaisseau spatial, tu sais pas le contrôler, je vais te filer un vélo tout rouillé pour tes déplacements, moi je prends le vaisseau spatial. Ton pouvoir créateur est plus puissant que tout. T'as besoin de te connecter à rien. Ok. Voilà. Ça, il me semble que c'était important. Parce que bah, moi aussi, c'est souvent dans ces moments-là, quand tu décides de te former à la HRE, qu'il y a plein de trucs, il y a des gens qui te proposent des formations. Et suite à ma formation d'HRE niveau 2, j'ai été faire une formation de décodage biologique et comme par hasard, j'ai récupéré un implant dans le doigt. Voilà. Bon. Ok. Alors, bon, on en reparle, mais voilà.
Normalement, avec la HRE, si tu maîtrises les outils de base, si tu comprends le système de l'interférence, tu n'auras plus jamais besoin de rien. D'accord. Et dans tous les aspects de ta vie. Bon, j'aimerais que tu fermes les yeux. Tu es dans ton futur. Futur où tu as déjà atteint ton objectif. Tu es dans ton futur et tu le vis au présent. Donc le moment où on discute, là maintenant, c'est le passé, forcément, puisque tu es dans ton futur et tu le vis au présent. Tu as très très bien dormi et tu te lèves le matin. Tu prends ton petit déj, tu fais tout ce que tu as à faire. Il y a beaucoup de hautes fréquences, beaucoup de joie, et tu as plein d'activités que tu vas faire avec grand grand plaisir. Bien évidemment, tu marches, tu cours même, et tu fais toute ta journée. Et c'est comme si cet épisode, ou ce que tu vis à l'heure actuelle, c'est tellement éloigné de toi que tu as l'impression que c'était même dans une autre vie. Tu y penses presque plus. Ou quand tu y penses, c'est pour mesurer le chemin parcouru. Être fier de ta détermination, tout ce que tu as mis en place. Donc tu es vachement fier de toi en vrai. Et la fierté est une valeur, c'est très très important. Mais qu'est-ce qui vient encore en plus que tu n'avais pas imaginé que ça viendrait? Qu'est-ce que tu vis encore en plus? Dis-moi, décris-moi. C'est une grande joie. Une joie, c'est assez bien. Forcément, il y a plus de vie dans ta vie, hein, parce que tu fais beaucoup plus de choses. Oui. T'expérimentes la vie. Il y a d'autres projets qui se déclenchent. Donc la joie, c'est bien. La joie, c'est une bonne émotion, c'est une bonne valeur. Est-ce qu'il y a encore autre chose qui se produit? C'est, j'apprécie la vie beaucoup plus qu'avant. D'accord. Chaque minute. Ok. Donc là encore, tu as ajouté de la valeur à la vie que tu vis et à chaque moment. Tu as rendu chaque moment magique. Qu'est-ce qui vient encore en plus que t'attendais pas? La paix. Alors, la paix est intéressante, par contre, c'est quand même un concept très très issu de la dualité, parce que la paix ne va pas sans la guerre, et la guerre ne va pas sans la paix. Est-ce que tu peux trouver un autre terme? La sérénité, ça peut être bien. Sérénité. Sérénité. Oui. Voilà, un grand bien-être intérieur. Ok, ça marche. Concrètement, dans ta vie, un petit peu plus de concret. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu fais que tu ne faisais pas encore dans le passé? Je, c'est un des projets que j'ai. Mon métier étant le bâtiment, je m'attache à faire des rénovations adaptées aux personnes à mobilité réduite. D'accord, Et c'est plus une dimension humaine que financière. d'accord. C'est quelque chose qui me tient à cœur. J'ai toujours été très empathique, mais depuis mon accident, ça a été multiplié. J'ai rencontré beaucoup de très belles personnes et j'ai envie d'aider surtout les enfants avec les moyens qui seront les miens, qui sont les miens, pour leur mettre un sourire sur le visage et qu'ils puissent vivre du mieux possible le handicap. Donc tu donnes de la valeur dans la vie des gens en leur facilitant la vie. Oui, Ok. Quand t'es là, est-ce que t'es heureux? oui, bien sûr. Alors, le bonheur, c'est important. C'est une valeur très très importante. Mais là, le fait de le vivre, tout ça, comment tu te sens? Ah ben, je me sens évidemment très, très, très heureux, très, la plénitude et le,
l'appréciation de chaque minute et de chaque paysage, de chaque coucher de soleil, de chaque, tout ce qu'il y a de beau dans la vie. Moi qui ai toujours été accaparé par 25 ans d'entrepreneuriat et où le temps défilait très vite, où je prenais pas le moment de temps pour apprécier les choses, à courir toujours pour le travail et la société. Là, Ça, c'est le passé. Maintenant, c'est différent. Ok, oui, très très bien. Alors, quand on a un objectif et quand on le fait coïncider avec nos valeurs, en règle générale, on se sent très très bien à l'intérieur. oui, C'est presque du bonheur. Mais c'est déjà, si tu veux, poser un jalon vers un futur que tu veux exprimer, expérimenter. Et c'est comme si tu disais à ton inconscient, ta partie ésotérique, je veux ça. On y va. oui, Oh, voilà. Bon, on y va? on y va. Allez. Flo, Oui. comment tu te sens? Ah, j'ai envie de tousser. Je me retenais. Lâche-toi. J'ai déjà vu plein de choses. Mhm. Alors, la relaxation, Flo. Tu sais, cette douce et agréable relaxation qui peut venir à certains moments quand tu sais que tu vas investiguer. Peut-être le souvenir de moments où tu étais parfaitement relaxé. Tu peux voir tout ce que tu voyais à l'époque. Peut-être même avant pour bien comprendre comment ça naît en toi la relaxation. Entendre tout ce que tu as entendu, tout ce que tu t'es dit pour créer de la relaxation. Et plus tu t'associes à ces souvenirs qui reviennent jusqu'à laisser en toi une certaine dose de relaxation, plus tu sens cette relaxation qui s'amplifie formidablement dans tout le corps. Quand tu te relaxes, Flo, quelle est la partie de ton corps qui se relaxe en premier? Et quelle est la partie qui est relaxée en dernier? Alors, parfois, ça peut s'accompagner d'une douce légèreté au niveau du cœur et de la conscience, qui peut s'amplifier de plus en plus, à chaque inspiration et à chaque expiration. Et quand tu prends une bonne inspiration, tu peux observer comme tu expulses toutes les tensions du quotidien, tout ce qui n'a aucune raison d'être, tout ce qui n'est pas toi, tout ce qui fait partie de cette comédie humaine qu'est la physicalité, la dualité. Plus tu expulses tout ça, et plus tu inspires, et plus tu expires, plus tu expulses les tensions du quotidien. Tu peux ouvrir un portail de haute fréquence, histoire de nettoyer tout ton espace de toutes ces choses que tu expulses là maintenant. Voilà, c'est très bien. Flo, je vais compter de 10 à 1. Et à 1, tu seras au bon endroit, au bon niveau, ton niveau. Bon niveau pour voir, entendre et ressentir, investiguer confortablement. Tu seras parfaitement à l'aise et confortable dans l'ambiance hypnotique et dans l'espace éthérique. Alors à 10, encore une bonne inspiration et c'est merveilleux comme le corps sait se détendre naturellement. 9. Les chiffres sont comme des paliers, et comme les marches d'un escalier, ils t'emmènent, marche par marche, palier par palier, dans une ambiance un petit peu différente et de plus en plus différente. Comme si à chaque marche, à chaque palier, tu entres confortablement dans l'ambiance hypnotique et dans l'espace éthérique. 8, 7. À 7, tu peux juste te poser la question, c'est quoi la fréquence qui va bien pour investiguer? Quelle est la fréquence idéale? Et déjà, t'y es. 6,
5. Et c'est de plus en plus confortable et même agréable à chaque palier. 4. Tu rentres de plus en plus confortablement et agréablement et rapidement dans l'ambiance hypnotique, dans l'espace éthérique. 3. Et plus tu touches, plus tu expulses, plus tu te fais place rapidement, facilement dans l'ambiance hypnotique et dans l'espace éthérique. 2. Et 1. Comment tu te sens, Flo? Mieux. Ah, cool. Alors, raconte-moi. Quand vous parliez avec Stéphane, plutôt Ouais, Stéphane, ouais, j'ai eu une grande douleur au niveau du bassin, comme un coup de baramine. mhm, J'ai les fourmis dans le bras, dans les mains. ouais, Les jambes sont froides ok, et mal à la tête. ok, La totale. ok. Allez, tout ça, ça Hmm. sort de ton corps maintenant, enfermé dans une bulle de haute fréquence. C'est un, 2, 3, ça y est. Alors, le coup Hmm. de baramine, tu ralentis le temps, juste Mhm. avant de ressentir cette douleur et tu observes. Est-ce que littéralement il y a eu un coup de baramine ou quelque chose? Observe. C'est pas à moi, alors. C'est pas à toi. Ok. Tout ça, Alors, c'est pas à moi. alors, est-ce qu'il y a des consciences au niveau de ces énergies qui seraient associées? Focalise-toi déjà sur la douleur du bassin, Oui, cette sensation, ce ressenti. oui. Plus tu te focalises sur le ressenti, alors, juste prends l'information du ressenti, hein, Mhm. ça sert à Mhm. rien. Voilà. Prends l'information du ressenti et observe tout ce qui vient avec, les images, les sons. C'est comme l'électricité. Ouais, C'est vraiment très bas. d'accord. C'est une fourmi. Oh là là. C'est une fourmi. C'est une fourmi. Ouais. Ok. Ah, puis elle est bien. Elle est Elle est... bien, comment te dire, fixe. Elle est fixée sur son objectif. Comment je pourrais dire ça? C'est comme si elle l'avait mordu, Mhm. vraiment en bas des reins, là, comme ça. Puis elle le tient comme ça. D'accord. Ok. Focalise-toi sur le mal de tête. J'ai un. Alors, j'ai deux choses. Ici et juste là, mais en biais, comme ça. Et là, il y a une sorte de. Alors là, c'est le faisceau lumineux. Mhm. Et là, c'est un fil d'argent, on va dire ça comme ça, Mhm. qui tient comme ça, qui tire D'accord. Alors, le faisceau lumineux va dans quelle direction? vers un vaisseau. Figé, verrouillé. Oui, Et le fil d'argent? c'est la menthe. Il y a une menthe. Oui, au-dessus, ouais. Il y a une menthe et c'est elle qui tire la ficelle. Enfin, je sais pas, oui, le fil d'argent. Alors, tout ça, ça se retrouve figé, verrouillé juste devant. La menthe, la fourmi, le vaisseau spatial, Ouais, tout. Regarde au niveau des jambes. oui, j'allais t'en parler. Dis-moi. C'est la cassure nette. C'est-à-dire, Ça date.
J'ai pas compris. Ça date. Ça date. Et il Dans y a ce- même un humanoïde. Ouh, bah figé, verrouillé. Oui. Juste devant. Il bouge plus. Ouais. Quand tu dis ça date, une autre vie? Mais D'accord. Ok. Est-ce qu'il y a encore des choses cachées? il y a beaucoup de noirs, hein, C'est quoi le noir? Regarde, observe. des entités. Figé, verrouillé, juste devant. Il y a eu de la jalousie, mais de la jalousie mortifère dans le sens des gens de mauvaise pensée. Je sais pas comment dire. Et ça, c'est ce qui est que tu retrouves dans les énergies sombres présentes? Oui, lui, on le jalousait. On le jalousait. Euh, il réussissait. Alors, on parle bien de cette vie ou d'une vie à un autre Bah, moment? tout est mélangé. Alors, D'accord. il y a la vie où il y a le point de départ, et puis à l'heure actuelle, D'accord. on l'a Bon, jalousé même à l'heure actuelle. ok. Est-ce que tu vois Stéphane, sa Ah bah oui, je conscience? suis à côté. D'accord. Est-ce qu'il t'a vu? Il sait que je suis là, mais il est dans son fauteuil. Il n'est pas debout. En général, je vois les gens debout. D'accord. Est-ce que tu me laisses parler avec lui? Attends, il a des anneaux lumineux autour de ses bras Des anneaux lumineux. et il a à moitié le corps enfin, comme moi je vois d'habitude la partie ésotérique Mhm, blanche, mais mhm, pas blanc, précisé comme du brouillard. Moi je vois les gens. Et mhm. l'autre, elle est sombre, la partie du bas. Et j'ai très froid aux jambes, hein. Alors, petite question. Oui, Ce que tu me décris là, est-ce que c'est une oui, fragmentation ou est-ce oui. que c'est quelque chose Oui, qui... oui, oui. D'accord. C'est clair, c'est net. Enfin, Ok. pour moi, oui, oui, oui. Est-ce que Stéphane est d'accord pour discuter avec moi? Oui, Est-ce que tu es d'accord pour me laisser parler directement avec Stéphane? ah oui, Un, deux et trois. Laisse-moi parler directement avec Stéphane. Bonjour Stéphane. bonjour. Comment tu te sens? Las, fatigué, pas le moral. Alors, je comprends. Est-ce que tu peux lire mes informations? Est-ce que tu sais pourquoi je suis là? Je sais, oui, c'est moi qui t'ai appelé. Super. Alors, est-ce que tu me donnes un accord pour que je puisse travailler? Oui, Ok. j'ai mal à la tête. Alors, Mes cervicales me font mal. ok. Alors, d'une pensée, d'un geste, tu vas ouvrir un portail vers une dimension d'infiniment haute fréquence. Je peux pas me lever. C'est pas grave. Ton libre arbitre. Tu décides de ce que tu veux vivre et tu décides de ce que tu ne veux pas. Ce libre arbitre, c'est pas que ça te donne un pouvoir illimité, parce que si on te donnait quelque chose comme un don, c'est tous les dons que certaines personnes ont, on pourrait te le reprendre. Tu es ton propre pouvoir et tu es illimité. J'ai quelque chose dans l'oreille. Oui, c'est quoi? Je sais pas, ça me fait mal l'oreille droite. Alors, tu vas mettre de la joie dans ta main, une joie intense, une joie puissante, phénoménale, ta main de lumière. Et tu Oui, sais, dans cet espace, tu changes complètement de forme. Tu peux étirer tes mains de lumière, voire même te faire pousser 400 mains si tu le souhaites. Tu utilises ta main de lumière, tu mets de la joie dedans, une joie intense, une joie puissante, et boum, choc fréquentiel. Tu exploses ce machin qui te fait mal à l'oreille. Tu l'annules. oui, Dans cet espace où tout est énergie, si tu prends la fréquence d'une composante
négatif de quelque chose que tu ne veux pas dans l'espace et que tu mets dans ta main la fréquence opposée, tu l'annules. Et ça disparaît de ton espace. Oui, C'est ce qu'on appelle communément un choc fréquentiel. C'est mieux? j'adore. Attends, c'est que le début. Tu vas apprendre plein de choses super sympas. Bon, là maintenant, c'est le moment où tu vas... C'est même pas que tu vas créer un portail vers une dimension d'infiniment haute fréquence, c'est que tu crées une dimension d'infiniment haute fréquence tout autour de toi. Eh, oui, T'as vu? Dans cet wow. espace, Mm, il n'y a jamais eu de basse fréquence. Donc toutes les basses fréquences qui peuvent être dans ton corps sont littéralement aspirées par l'extérieur. C'est comme si l'extérieur aspirait toute trace de basse fréquence qui serait dans ton corps, dans tes corps. Les hautes fréquences et les basses fréquences s'attirent et s'annulent. Dans cet espace, ton corps mental est nettoyé de toutes ses croyances limitantes. Elles sont dissoutes, littéralement, oui, annulées, remplacées par des croyances beaucoup plus porteuses pour toi. Tu es au centre de ta création, maître, souverain, l'être suprême de toute ta création. Ton libre arbitre est inaliénable. Pas inaliénable comme les pseudo-droits qu'on peut avoir dans la physicalité. Non, là vraiment, ton libre arbitre, c'est toi. oui, C'est ton pouvoir. Ça fait de toi l'être suprême, souverain de tout ton espace de créativité. Est-ce qu'il y a des peurs au niveau du corps émotionnel? oui. Allez, un, 2 et 3, elles sont aspirées, attirées hors de ton corps maintenant et annulées à l'extérieur. Boum, c'est mieux? Oui, oui, Est-ce qu'il y a de la colère? oui. Colère, Ah, tristesse. allez, fais partir tout ça, ça sert à rien. Un, J'ai même deux. pas le moral. Mm, Alors, le fait que t'aies pas le moral, si c'est une basse fréquence, oui, je le. ça Mm, part. mm, Tout part. oui. Donc, est-ce qu'il reste de la colère? Non, Est-ce qu'il y a des restes de la tristesse? non. Alors, il y a un truc qui est extrêmement destructeur en ce qui concerne notre pouvoir créateur, c'est le doute. Mm, Regarde tous ceux qui nous parlent du doute dans la physicalité. mm, Le doute cartésien, sorte de choses. Bien souvent, il s'agit de disserter avec des conditions inacceptables. De dire oui, mais bon, le doute. Non, le doute, c'est de la merde. T'es un créateur. Tu crées. Donc oui. fais sortir tout le doute. Ça disparaît maintenant. Ouf. T'as vu? Ça allège, hein? Est-ce qu'il y a du manque de confiance en toi? Oui. Un, deux, trois, tu dégages tout ça. Ça part. Et c'est annulé. Alors, Tu sais, dans cette dimension d'infiniment de fréquence, tu peux même aller te baigner. Tu sais, il y a comme des sources chaudes, comme au Japon. Tu rentres dans l'eau. Et cette eau, c'est de la confiance en soi liquide. Toutes tes cellules se purgent littéralement de toute trace de basse fréquence et se gorgent d'infiniment haute fréquence de confiance en toi. Ça peut s'accompagner de souvenirs qui reviennent, de souvenirs de moments où tu avais confiance en toi. Petite ouais. part, petite parenthèse, c'est quoi la confiance en soi? Généralement, on s'intéresse à quelque chose, une discipline, une matière, les mathématiques, la musique ou tout ce que tu veux. Oui. On s'y intéresse et on est tellement passionné qu'on décide de tout apprendre sur le sujet. Et une fois qu'on connaît, qu'on a beaucoup d'expérience dans le sujet, c'est là où on va décider, oh, ce serait peut-être bien que j'installe de la confiance en soi. Donc c'est quelque chose que tu t'autorises en fait. Oui. Mais C'est quand on a vrai. confiance en soi, on travaille mieux, on agit mieux, on ose plus, on expérimente plus. Donc nous, en règle générale, en hypnose, on installe de la confiance avant
Et on utilise toute cette confiance pour tout réussir et tout maîtriser. Hmm. Alors, petite information aussi sur le sujet. Si tu étais un oiseau et que tu faisais reposer toute ta confiance en toi sur ton nid, alors ça peut être le meilleur nid de la Terre avec piscine, vue sur la mer et tout, le kiff total sur la meilleure branche, la branche la plus haute de l'arbre. Mais si tu fais reposer toute ta Oh. confiance en toi sur cette branche, sur ce nid, il Hmm. suffirait qu'il y ait un coup de vent, un éclair, un coup de tronçonneuse, tu perds la branche, l'arbre, le nid et toute la confiance en soi. Si t'étais un oiseau, ça serait beaucoup plus intéressant de faire reposer toute ta confiance en toi dans tes ailes qui t'emmènent là où tu veux aller. Et dans ton bec, qui te permet d'attraper tous les matériaux que tu veux pour construire tous les nids que tu veux. Hmm. En tant qu'humain, c'est la même chose. Fais plutôt reposer toute ta confiance en toi dans ta capacité à t'adapter et à apprendre, assimiler tout ce que tu as besoin d'apprendre et d'assimiler pour créer, vivre la vie que tu veux et atteindre tous les objectifs que tu veux atteindre. Donc dans ton bain de haute fréquence de confiance en soi, les souvenirs reviennent et tu peux voir toutes les fois où tu as eu confiance en toi, peut-être même avant, pour bien comprendre comment ça naît en toi, la confiance en toi. Oui. Tu peux entendre tout ce que tu t'es dit à toi-même, tout ce qu'on t'a dit pour créer des comportements confiants. Et plus tu t'associes à ces souvenirs qui reviennent ici et maintenant, plus tu peux sentir en toi comme une sensation de confiance en toi qui s'amplifie de plus en plus à chaque souvenir. Comme si chaque souvenir laissait en toi une certaine quantité de confiance en toi. Comme si toutes ces quantités, ça pouvait s'additionner à l'intérieur de toi, s'amplifier, s'amalgamer, s'amplifier jusqu'à atteindre un niveau de confiance en toi phénoménal. Quelque chose qui installe en toi la certitude, la croyance forte et ferme, l'assurance absolue que tu peux absolument tout réussir, tout accomplir dès que tu l'as décidé. Tu ressens déjà cette confiance en toi? Oui. Stéphane Physique, tu ressens? Stéphane Physique. Oui, Alors comment c'est quand tout ce que tu ressens, quand c'est multiplié par 10 maintenant? C'est mieux? je sais pas. Et par J'ai ça? Oui, dis-moi. j'ai du mal à ressentir. Alors, c'est pas grave, t'inquiète. De toute manière, si tu ressens déjà la confiance en toi, même un petit peu, comment c'est quand c'est multiplié par 100 maintenant? Est-ce qu'il y a du mieux? Je le sens pas. D'accord. Alors je vais continuer avec ta partie ésotérique. Comment c'est quand c'est multiplié par 1000? Et encore par 1000? Et encore par 1000? Et à un moment donné, ça s'emballe. Et c'est comme si c'était multiplié par l'infini. Tu es le centre d'un soleil de confiance en toi dont les rayons se répandent à l'infini tout autour de toi. C'est mieux? Hmm. D'accord. Alors, observe ton corps sexuel. Le corps sexuel, c'est le siège de notre pouvoir créateur. Nous, les humains, on fait des bébés grâce à notre corps sexuel. C'est une partie de nous qui attire dans notre vie ce que l'on veut expérimenter, qui repousse ce que l'on ne veut plus, ce que l'on ne souhaite plus. Est-ce que tout est fluide? Est-ce qu'il y a des choses qui ne t'appartiennent pas dans ton corps sexuel? Vérifie bien. Sa difficulté de circuler. Pourquoi? Regarde, observe. Implant. Implants. C'est des implants technologiques ou est-ce que c'est des œufs? Observe. Hein. Je dirais les deux même. D'accord. Tu me laisses discuter avec les œufs. Oui. Salut. Oui. Alors,
Votre maman est une crevarde et une grosse débile. Plutôt que de s'appuyer sur son propre pouvoir créateur, d'être souveraine, elle a décidé de se nourrir d'énergie humaine. Alors qu'elle pourrait, si elle s'appuyait sur son propre pouvoir créateur, sur son propre libre arbitre, ouvrir un portail d'infiniment haute fréquence de joie et s'en sustenter à loisir, sans que personne, jamais, jamais n'y trouve rien à redire. C'est sa création. Elle sera infiniment forte dans cette création, mais elle a choisi d'être une interférence. Donc, d'astreindre sa vie à, on va dire, un agenda complètement militaire, où il s'agit toujours, toujours de devoir œuvrer pour spoiler l'humanité de ses énergies. Je vais vous faire un choix qu'elle ne vous a jamais permis de faire, parce que déjà vous pouvez faire ce choix. Vous avez la conscience nécessaire de choisir la vie que vous voulez avoir. Premier futur, vous restez avec cette mère humaine. Enfin, cette mère mente, pas humaine, cette mère mente. Et vous avez une vie d'interférent. Et vous pouvez goûter à ce futur jusqu'à le vivre maintenant pour voir ce que ça va créer dans votre vie. Deuxième possibilité, vous retrouvez vous-même votre libre arbitre, votre souveraineté, ce qui vous permet d'ouvrir un portail de haute fréquence. Vous allez pouvoir vous développer, vivre libre et heureux, vous sustenter de toutes les énergies qui vont bien et créer tous les mondes que vous voulez pour expérimenter et vivre une vie de joie. Qu'est-ce que vous préférez? Oh ben, la vie de joie. Tu m'étonnes. Bon, alors vous allez imaginer une version de vous-même qui s'appuie sur son propre libre arbitre et sur ses hautes fréquences. Oui, Elle vit dans la joie, cette version de vous. oui. Elle crée en un instant, en un claquement de doigts. Hum. Et plus vous l'imaginez, plus comme par un processus de mimétisme, vous devenez elle, vos énergies s'adaptent, jusqu'à moduler vos fréquences vers des fréquences de joie, une joie intense et puissante et phénoménale. Et dès que c'est fait, vous pouvez ouvrir un portail d'infiniment haute fréquence de joie et sortir de ce corps sexuel humain, jusqu'à disparaître. Stéphane, les œufs ont disparu? Oui, Voilà. Maintenant, tu vas mettre de la joie dans ta main, une joie intense, une joie puissante, phénoménale, et tu mets une grande claque dans la gueule de la menthe. Ça soulage. oui, ça fait un bien fou. Voilà. Et en même temps, tu lui dis, t'as perdu tous tes œufs, chouchoute. C'est, elle pleure. Oh, pauvre petit chat. Hein. Hmm. Bah, tu sais, t'as qu'à faire la même chose. Te libérer, aller les rejoindre. T'as pas forcé à choisir cette carrière d'interférente en même temps. Mais c'est ce qu'elle dit. Elle veut partir. Bon, bah c'est parti. Un, deux, trois. Elle élève ses fréquences par elle-même, redécouvre son libre arbitre et tout ce qui va bien. Et elle est partie? Oh oui, D'accord. plus vite que la musique. Tchoum. Tu m'étonnes. Bon, alors maintenant focalise-toi sur les implants technologiques. Ouais, Dans ta main, en fait, c'est c'est comme c'est si à tu... cause de l'autre, hein. Lequel? L'humanoïde, là. T'inquiète pas, il n'y a aucun souci. Tu vas moduler ta densité, et en modulant ta densité, c'est comme si tous les implants, tout ce qui n'est pas toi, ça tombait à travers toi par terre. Et dans cette dimension d'infiniment haute fréquence, forcément, c'est annulé. Voilà, ça a disparu. Alors, tu te souviens de la procédure. De la joie dans ta main, une joie intense, une joie puissante et une grande baffe dans la gueule de l'humanoïde. Hum.
Tu me laisses parler avec lui? Oui. Coucou, Euh, ça va bien? oui. Je commence à faiblir. Ah oui, ben, et pourtant, je n'ai pas explosé tes vaisseaux spatiaux ni tes réserves d'énergie. Ça fait péter mes implants. Ah oui, bah oui. Mais Ah, l'espace de créativité et les énergies humaines, ça nous appartient. Qu'est-ce qui t'a fait croire qu'on pouvait laisser tes poubelles chez nous? Tu t'es pris pour qui? pour un archange, Ah, t'es un archange. Mange tes ailes maintenant. ça va pas, non? Dépêche-toi. Non. T'as pas le choix, t'es dans l'espace de Stéphane, il m'a autorisé à Hmm. travailler. Allez, à genoux et tu manges tes ailes. Maintenant, tu vas te mettre des baffes. Allez, plus Ça fort, fait... plus Oh. fort, faut que j'entende claquer là, dépêche. Oh. Est-ce que t'as compris le concept de libre arbitre? Je peux pas parler, ça va tellement vite. De quoi? Les Les baffes que tu te... baffes. Bah, en même temps, pourquoi tu te mets des baffes? T'es un petit peu idiot. Ah, Pourquoi c'est tu le toi, fais? c'est toi. Non, c'est pas moi. C'est lui, c'est elle, c'est vous tous. Bah écoute, à un moment donné, ça s'appelle le libre arbitre. Dès l'instant où tu interfères dans l'espace de créativité d'un humain, tu lui appartiens. Il pourrait même te transformer en porte-clés. Ça y est, c'est amusant, non? Non. Voilà. Est-ce que tu as compris le concept du libre arbitre maintenant? Et tu bien content, lui, de m'avoir, hein? Non? Qu'est-ce que t'as Si, fait pour lui? dans sa vie passée. Ah, dans sa vie passée, qu'est-ce que tu as fait pour lui? Rien, je dis rien. Mais t'as pas le choix, tu vas parler. Et plus ça tardera, plus tu le sentiras passer. J'ai rien fait. Tu sais, dès Je fais l'instant... croire. Ah, d'accord. Tu sais, dès l'instant où on m'autorise à travailler, ça veut dire Je que te dis la vérité, tu le sais. tu sais que je suis un porte-valise et que je suis un psychopathe. Je m'autorise à Ouais, agir comme un psychopathe pour que mes clients n'aient pas à le faire. je sais. Donc continue à faire le malin et ça va faire mal. Je te dis la vérité D'accord. De toute et façon, tu le sais. bah, je sais que t'es pas capable de mentir. Maintenant, on sait jamais. On en apprend tous les jours. Par contre, je n'ai aucun doute sur ma capacité à te faire dire la vérité. Hmm, Compris? compris. Allez, reste à genoux et mets-toi des baffes. Ça t'occupera. Bon, Stéphane déconnecte, déconnecte totalement. Observe ton corps sexuel, ton corps émotionnel, ton corps mental et vérifie que tout est fluide, qu'il y a des hautes fréquences partout, 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 partout. Mhm. Très bien. Là, j'aimerais que tu te focalises sur ton corps physique. Oui, Ce que l'on vit dans la physicalité est le reflet de ce qu'on vit dans l'éther. Si tu règles oui, les choses dans l'éther, ton corps physique, normalement, est le reflet de ta partie ésotérique. Donc, ça veut dire que tout ce qui définit le fonctionnement de ton corps physique, qui est aussi de l'énergie, hein, c'est de l'énergie condensée, oui. Hmm. est piloté à partir de ta conscience éthérique, de ta partie ésotérique. Donc, observe. C'est comme si instinctivement, tu savais comment ça fonctionne, où est le programme qui définit le fonctionnement de ton corps. Oui, Dans le fonctionnement de ton corps, il y a certaines parties de programme hmm, qui peuvent être éventuellement problématiques et générer les difficultés que tu ressens maintenant. oui, C'est peut-être pas des parties de programme qui étaient là à l'origine.
C'est peut-être une verrue, quelque chose qui a été installé par ces interférents à la con. Oui, Dis-moi, qu'est-ce qu'est censé faire ce programme? souffrance, douleur, D'accord. se battre pour rien. Donc beaucoup d'efforts pour pas obtenir grand-chose? Exactement. Ah, Malheur, oh yeah, malheur, oh, qui est-ce qui a écrit ça? hein, Qui est-ce qui a écrit ça? la programmation, Oui, mais va à la cause originelle de qui a écrit ce programme dans ton corps. un robot, D'accord. Donc tu lui balances un virus anti-conscience artificielle et tu vas chercher son créateur, le créateur de ce robot. encore une menthe. D'accord. Je la vois frapper derrière l'ordinateur. D'accord. Donc t'apparais juste derrière et tu lui ordonnes de manger ses doigts. Euh, euh, ouais, elle le fait. Alors, Ah, est-ce qu'elle s'est occupée de ton corps à toi ou est-ce que c'est elle qui a rédigé pour tous les corps physiques leur fonctionnement? Est-ce que c'est une menthe qui a créé, qui a travaillé à créer le corps d'origine humain? c'est pour moi qu'elle a fait ça. D'accord. Bon. Alors, on pourrait continuer comme ça, à effacer toutes les petites incursions dans ton espace, mais l'idéal, c'est de revenir à un moment, j'aimerais que tu m'emmènes dans le passé. À un Attends, moment, oui, j'arrête pas de rôter. J'arrive pas à parler. qui parle? C'est Flo? Oui, 2 minutes. Alors, observe. Ça part, Béa. Je suis en train de tout nettoyer. Enfin, quand c'est nettoyé, je rote, quoi. Je suis désolée, mais... Allez, un, 2, 3, choc fréquentiel. Tu Ah. soldes tout très rapidement. Un, 2, 3, ça y est. Mieux? Ah oui, merci. D'accord, avec plaisir. Dis-moi, là, ce serait bien que Stéphane nous emmène à un moment. En fait, toi, t'as vu comme une sorte de fragmentation, comme si une partie de sa conscience n'était pas là. Oui, D'accord. Ce serait bien qu'il nous emmène à l'origine de ce moment où il y a eu cette fragmentation. Et un, deux, trois, ça y est. c'est la conscience. Oui, qu'est-ce qui s'est passé? Comme beaucoup, elle est venue sur Terre Mhm. et une, une partie d'elle disait non, 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 non. D'accord. Oui, Donc c'est la conscience elle-même qui a décidé de se scinder en deux. oui, Ok. ouais, Alors, juste avant. oui. Juste avant. Euh, J'aimerais vraiment que tu étendes tes perceptions télépathiques parce que ça me semble super bizarre cette histoire. à la base, Oui. la conscience était attirée à la Terre. Pourquoi? Attends, je vois quelque chose d'autre. Qu'est-ce que tu vois d'autre? Une sorte de robot, la tête à l'envers. Il est comme l'autre, il est associé aux menthes. Écoute, il est, euh, comment te dire? C'est la première fois que j'en vois un comme ça. C'est métallique. Mhm. Prends de la hauteur sur ce sujet. J'aimerais voir tous les tenants, les aboutissants de la situation. Oui, Focalise-toi vraiment sur la conscience de Stéphane.
Laisse-moi parler avec sa conscience à l'époque. Oui, Un, deux, trois, laisse-moi parler avec la conscience de Stéphane. Salut, bonjour. bonjour. Est-ce que tu sais qui je suis? Oui, oui, T'as déjà lu mes informations? oui, oui, D'accord, donc tu sais pourquoi je suis là. oui, oui, Donc tu sais en même temps que dans le futur, ça risque de partir en freestyle, oui, en sucette. oui. Tu comprends pas que pourquoi je me suis divisée en deux? Alors, je comprends pas pourquoi tu t'es divisé en deux, parce qu'en te divisant en deux, t'as perdu ta capacité à agir efficacement. T'as divisé ton pouvoir en deux. Oui, parce que quand je me suis aperçue que c'était un traquenard, il était déjà trop tard et j'ai voulu en laisser une partie qui ne Est-ce serait que... pas captée. Non. En faisant ça, tu t'es divisé, tu as perdu du pouvoir. Tu te rends pas compte que là, je te parle de ce traquenard en question et que j'ai transformé l'enfer en paradis? Oui, Ça, tu c'est dis le, vrai. ça, c'est le pouvoir créateur. Ne jamais se diviser pour aucune raison, à un moment donné. Ben, je voulais me sauver. Oui, mais qu'est-ce qui a fait que ta conscience, une partie de ta conscience était attirée par ça? Normalement, il n'y a qu'une seule conscience. Qu'est-ce qui a fait que... Parce que là, c'est comme si, au final, il y a une partie qui veut se sauver, une partie, c'est moi, moi, j'entends deux êtres. Vous êtes censé être unique et unifié. Qu'est-ce qui s'est passé? Je, je voulais pas, je voulais pas, je voulais pas Ah, venir. d'accord. Alors, Je veux, je veux rentrer chez moi. Je veux plus. tu veux plus quoi? Cet enfer que tu me dis que c'est un paradis. Non, je t'ai pas dit que c'était un paradis, je dis que mon pouvoir créateur a transformé l'enfer en paradis et ma vie est beaucoup plus légère que la plupart de ce qu'expérimentent mes concitoyens. Je suis souverain, j'ai mon libre arbitre. Hmm. Bon, je veux comprendre qu'est-ce Oui, qui fait qu'une partie de toi a été attirée par cette planète? Qu'est-ce qui s'est passé? je me suis sentie aspirée. D'accord, ben stop, figé, verrouillé. C'est mieux? Oui, Voilà, ton libre arbitre. Tu décides de ce que tu veux expérimenter ou non. hmm, Ok, qu'est-ce qui t'aspire? Figé, verrouillé, juste devant toi. Qu'est-ce que tu vois? les interférents, puis le robot là, qu'elle a vu. D'accord. Hmm. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme interférent autour? Des plein de bestioles. Oh, Ça va, tu grandis un peu? Arrête tes caprices, s'il te plaît. On est là là-bas, pour agir et travailler, donc s'il te plaît, sois focus. Je veux comprendre. Les bestioles, ça me parle pas. Quelle espèce? j'en sais rien, on dirait des gros homards, mais moches. Ben, tu leur ordonnes de manger leurs pinces. C'est bon, les pinces de homard. Ils le font? Oui, Ton libre arbitre. oui, Voilà. Le robot, oui, la tête à l'envers. peu importe. De toute façon, on va le transformer en machine à café. Qu'est-ce qui fait ce robot? Tes propres perceptions. Tu te poses la question et tu le sais. Comment? Programmation qui... Oui, C'est lui qui m'a attrapé en fin de compte. c'est lui qui t'a attrapé. D'accord. Hmm. Ok. Me programmer Pour te programmer. Te programmer à quoi? à la maladie. À la maladie? Oui, D'accord. Donc ça veut dire qu'à l'époque, aucune maladie. non. Ok. Bien. Regarde qui l'a programmé, lui. Remonte son temps, sa ligne du temps. C'est la menthe là qui était derrière. D'accord. Alors, l'amant, tu vas l'enfermer dans une bulle de haute fréquence. Oui, De même que tout son réseau, oui. tous ces vaisseaux spatiaux, toutes ces planètes, toutes les planètes qui sont sous leur contrôle, qu'il ne reste plus rien du réseau en dehors de cette bulle de haute fréquence.
Ça y est? Mhm. Et maintenant, tu la secoues, cette bulle de haute fréquence, comme une boule à neige. Oh, C'est c'est amusant, hein? c'est magique, ouais. Non, c'est ton pouvoir créateur. La magie, c'est bien bien inférieur au pouvoir créateur. Eh ben, je suis une magie, alors. Voilà. Non, tu es le pouvoir créateur. Oui, je suis le pouvoir. Pourquoi? Tu dis tu es une magie quand je te dis que la magie, c'est inférieur au pouvoir créateur. Mais Enfin bref, voilà. c'est trop Alors, marrant. maintenant, parlons un petit coup avec la chef des menthes. Ah, oui? Salut toi. Oh, vache, ça secoue, hein. Ouais, bah, Vache. faire joujou avec les humains, ça finit toujours par secouer. T'as vu? Oh, ouais. Puis, Et chaque pas fois, comme t'aimes. chaque fois, on se fait toper. J'en ai marre. Ben, fais autre chose, peut-être, non? J'ai la tête. Ah, attends. Je vais mettre de la joie dans ma main, une joie intense, et tu vas te prendre une grande baffe dans ta gueule. Tu vas voir que ta tête, elle va se remettre très vite. Aïe. T'en veux une autre? Non. Ok. Que les choses soient claires. Deux Oui, possibilités. Soit on oui. t'explose, toi et tout ton réseau, soit tu te barres, par tes propres moyens. Autre chose. Toutes tes technologies, tu peux remarquer qu'elles sont déjà toutes à l'arrêt. Tes vaisseaux spatiaux, pareil. Tous annulés. Oh, Tes réserves d'énergie, ça part. oh. Je pourrais Bon, continuer il me comme reste les ça. contrats. C'est bon. Oh, ça c'est ce que tu crois, Louloute. Parce que là maintenant, je vais t'installer une intolérance aux basses fréquences. Euh, Hein? Ça veut dire que tu vas expulser tout ce qui fait ton essence. Tu ne pourras plus jamais te sustenter de basses fréquences. Oh, forcément, hein. Cette bulle à neige, c'est un portail d'infiniment de fréquences à l'intérieur, donc ça aspire tout ce qui faisait ton essence. oh. Pas trop malade? C'est pas Ah, trop si. désagréable? Non, il doit vomir. Bah oui, c'est normal. Ça s'appelle l'intolérance alimentaire. Ah, Ça te plaît? non. Bah ouais. Ah, De possibilités à partir de là, parce que tu remarques que bon, cette intolérance alimentaire fait que de toute manière, tu ne peux plus te nourrir, même par le biais de tes contrats. Qu'est-ce que tu fais? je meurs. Oui. Alors, tu as la possibilité de t'appuyer sur ton propre pouvoir et de commencer à moduler tes fréquences vers des fréquences hautes, de créer ton propre portail et de te barrer. Là, je pourrais rien faire pour te retenir, tu seras souveraine et tu redécouvriras ton libre arbitre. C'est pas un piège, parce que toi, t'es tordu. Ah, mais moi, je suis complètement tordu. Maintenant, c'est le bien de mon client qui m'intéresse. Moi, je me barre. Ouais, je pense que c'est mieux, hein. Et Hmm. puis, comment ça peut être un piège si c'est toi qui crées ton propre portail et que tu... En fait, vous connaissez rien du tout au libre arbitre, quoi. Bah, on essaye, hein. On fait ce on peut, hein. Non, vous avez été bidouillé par d'autres extraterrestres et qui vous ont installé des tares, une façon de penser complètement tordue. C'est pas moi qui suis tordu, c'est vous. Ouais, t'as des hommes d'humains qui sont tordus aussi, hein. Oui, parce qu'ils sont interférés. Hmm. Maintenant, c'est quand même toi, en tant qu'être individu, qui choisit de se nourrir de ce qu'il y a de plus bas chez l'expérience humaine, les Oui, basses fréquences. oui, Tu pourrais avoir du caviar tous les jours, mais tu préfères faire nos fonds de poubelle, c'est un petit peu ridicule. c'est vrai. Ouais, bon, donc c'est moi qui suis tordu. Mais t'as Hmm. raison. Bon, allez, ça dégage tout ça. Stéphane déconnecte, déconnecte totalement. Alors, J'aime bien. t'as vu? Ils sont partis, ces menthes? Ah, il n'y a plus rien là. C'est bien. Tout a disparu. Ok, bien. Est-ce que tu es entier? Complètement entier. Oui, D'accord. Est-ce que tu comprends que ce pouvoir créateur... Bon, je vais pas dire que la vie sur Terre est une panacée. Ceux qui ont créé les lieux nous considèrent comme du bétail et ils aiment beaucoup se nourrir de nos énergies, donc ils nous envoient des expériences qui nous font générer des basses fréquences. Au oui. quotidien, ils testent. Hmm. Mais en même temps, ces êtres font aussi partie de ton univers et tu le sais très bien. Oui, Il est possible que tu les rencontres dans cette oui. vie, dans une autre.
Oui. Est-ce que tu seras mieux armé dans le futur ou est-ce que peut-être un petit passage par la planète ne serait pas intéressant histoire de gagner tes galons en HRE et de Mhm. comprendre comment ça fonctionne tout ça pour apprendre Oui. à te libérer? Oui. Voilà. C'est vrai. Tu vas ouvrir un portail de haute fréquence qui mène à une dimension d'infiniment haute fréquence de joie. Tu passes au travers et ça peut nettoyer tout ton être. Tu sais en ouvrir un de portail. Oui. Est-ce que tu saurais ouvrir un océan infini où chaque goutte d'eau est un passage vers une dimension d'infiniment haute fréquence? Oh oui, je vois. C'est juste une question d'imagination et tu viens d'apprendre à faire un tsunami de haute fréquence. Boum! Waouh. Et qu'est-ce Waouh. qui se passerait si tu condensais cet océan infini en un éclair surpuissant? Oh, j'adore. Alors, Ah, tu la vois la planète là. ouais. Balance-lui un tsunami. Tu la nettoies totalement. Ah, c'est magnifique. Balance un éclair d'infiniment haute fréquence maintenant. Et Waouh. jusqu'au très fond, jusqu'au centre de cette planète, elle est nettoyée par les hautes fréquences. Ah, les couleurs. Ouais. Regarde ce que ça va créer pour toi dans ton futur. Quand tu vas t'incarner sur cette planète, ouvre une fenêtre sur le futur, passe ta tête au travers et goûte ce futur par anticipation. Tu peux voir, entendre et ressentir tout ce que ça va changer pour toi. Hmm. Je renais. Mais non, pourquoi tu dis ça? T'étais déjà. Oui, tu renais, Oui. tu t'incarnes. Mais... J'ai un bébé. Ah, t'es un bébé. Ok. J'ai un bébé. Et en plus, t'as un bébé. Ok. Bon, bah, Oui. c'est cool. Bon, ça te plaît ce futur? Oh oui. D'accord. Donc, tu peux passer... voilà. Petite information. Les Oui. gens que l'on capture et que l'on incarne sur la planète ne sont pas maîtres de leur livre de vie, du scénario de vie qu'on leur réserve. Toi, c'est ton portail vers le futur. Oui. Donc, tu choisis ta vie, Oui. ton libre arbitre. Oui. Tu conduis ta Ferrari Oui. et personne n'a la main sur le volant, jamais. Moi. Si un être débarque et te met un coup de pression en mode écoute, tu devrais pas être là, ça m'appartient, tu devrais me demander la permission pour respirer et pour être là. Qu'est-ce que tu fais? Oh, déjà, je mets une grande claque de haute fréquence de Dans sa joie. gueule, et en Ouais. plus le tsunami et Et l'éclair de haute voilà. fréquence, et t'exploses tout ce qui lui appartient. J'ai fait Shazam. Paf. Alors Shazam, Ah, le j'aime bien. terme, Bon. alors c'est mignon, mais je suis pas sûr que le terme soit très très linguistiquement parlant, soit très très adapté. Très- D'accord. Mais en même temps, si c'est Hmm. ta Madeleine de Proust et si ça va pour toi, pourquoi pas. Allez, Comme- donc je te laisse passer à travers ce futur, observe ce futur jusqu'à plusieurs années, plusieurs vies après la séance d'hypnose et constate que tout est bien. Et si tout est bien, bah, tu peux passer au travers. Ça me plaît. D'accord. Bon, ben, bonne vie, kiffe bien. Flo, déconnecte, déconnecte totalement. Alors, Flo, on revient au présent. Oui. Comment tu vois Stéphane maintenant? Lumineux. Lumineux Lumineux. entier. Mhm. Entier. Mhm. Debout et sûr de lui. Léger. Enfin, Alors, c'est vraiment. observe. Les énergies sont. Alors, tu sais que moi, la lumière, j'aime pas trop. C'est pas de la lumière, j'ai dit les C'est énergies. quelle fréquence? De très belles hautes fréquences.
par exemple? Quelle émotion? la joie, La joie. la quiétude ou la zen attitude, je sais pas comment. Ça Euh, va très bien. voilà. Ah, la joie, ça chante, ça siffle. Tu me laisses parler avec lui? Oui, Un, deux, trois, laisse-moi parler avec Stéphane. Coucou Stéphane, oui. comment tu te sens? Oh, punaise, ça c'est de la bonne. T'as vu? Ah. La joie, c'est la meilleure drogue de la planète. Oh, c'est clair, hein. Et même de Waouh. tous les univers, de tout ce qui existe. J'en ai j'ai les yeux qui pétillent. C'est génial. J'aime rire. J'aimerais que tu observes ton corps physique. Oui, ça Dans- chauffe même jusqu'aux pieds, toi. D'accord? Là, les mains, ces c'est pas des frissons, ces petits picotements là. Ça circule. Est-ce que tu as compris que c'est ton corps physique qui m'a demandé de venir? Enfin, c'est toi qui m'as demandé de venir puisque Oui, tu habites ton corps physique, oui, mais que l'objectif c'est de recommencer à marcher oui, très très vite et que ce corps oui. physique doit être régénéré. Oui, hein. Voilà. Très bien. Alors, fais tout ce qu'il y a à faire et tu as tout ton temps pour le régénérer totalement, complètement. Alors, ton corps physique va faire une formation de magnétisme. Oui. Mais il en a déjà, hein. Mais oui, il a, Il est ça en nous, ça. mais carrément, mais non, mais de toute manière, on est tous télépathes et on a Oui, tous, on a ses hmm, capacités. Tous. voilà, voire même plus encore qu'on ne sait Mm, pas. voilà. Premier client, Oui, enfin à partir de maintenant, oui, tu vois le client, tu vois sa conscience dans tes mains. Autour de tes mains, tu vas créer un portail d'infiniment haute fréquence, comme un soleil à gravité infinie. Et la surface de ce soleil fait rentrer toutes les basses fréquences dans un portail de haute fréquence. Et tu passes oui, tes mains sur son corps. oui. Ça marche. Et ça ne pollue pas tes énergies puisque les soleils qui entourent tes mains sont des portails vers des dimensions d'infiniment haute fréquence que tu manipules avec plaisir. Ouais. Voilà. Oh la vache. S'il y a besoin de faire un plus gros nettoyage, Je tu t'appelle. crées une dimension d'infiniment haute fréquence autour de cet être, de ce client qui vient de voir. Tu peux balancer des tsunamis. Les tsunamis, c'est intéressant parce que comme les hautes fréquences et les basses fréquences s'attirent et comme ils sont totalement désancrés, ben, si tu balances un tsunami dans ta maison, par exemple, tous les pôles de basse fréquence vont être nettoyés instantanément comme ça. Boum! Hmm. C'est des fois, on accueille dans notre cabinet des énergies un petit peu délétères quand on fait ce Oui, genre de job. oui, Donc, tu peux t'imaginer en train de balancer un tsunami tout de suite oui. après le départ de ton client. Regarde ce que ça fait. Ça a éclairci Mhm. mon cabinet Ouais, et ça a créé la plénitude dans le cabinet. super. Alors, Chez moi aussi, il faut que je le fasse. et tu le fais chez toi. Et hop là. Et juste histoire de vérifier, bien vérifier que ton pouvoir n'a aucune limite, tu vas nettoyer le quartier, la ville, le pays et toute la planète. Oh, C'est cool. ouais. Voilà. J'aimerais que tu ouvres un portail vers le futur et que tu observes ce futur. Oui. Tu le goûtes par anticipation, tu peux voir, entendre
et ressentir tous les contextes de ta vie qui vont changer. Concernant le mal de tête, Oui. est-ce qu'il y en a encore? Non. Alors, ok. Concernant les douleurs neurologiques, Non, c'est stompe. Mm. ok. Et bien évidemment, dans ce futur, Oui, est-ce que ton, est-ce que oui, je tu es... marche. D'accord, donc tu es debout. Ok, Oui. très très bien. Alors, moi, ce que j'aimerais, tu sais, l'idéal, c'est pas de travailler. En fait, l'homme c'est quoi? Alors, je sais pas hein, s'il est désinterféré ou pas, mais il y a une phrase que j'aime bien dans un bouquin d'Anthony Robbins, Pouvoir illimité, ou peut-être l'éveil de la puissance intérieure. L'homme est fait pour vivre et non pour se préparer à vivre. Oui, c'est vrai. Donc, l'idéal, c'est d'ouvrir un portail sur le futur où tout est déjà en place, où il y a déjà tous les bons comportements. Oui. Même, ok. Et dans ce futur, tout va très bien. Oh oui. Oh, oh. D'accord. Pose-toi la question, là, maintenant. Oui. Est-ce que tout est réglé? Est-ce Oui. que tout est bien? Oui. C'est ça. Ok, Je souris à la vie. ok. Bon, ben, tu peux passer à travers ce portail qui te mène à ce futur où tout est bien. Ah, et te voilà déjà dans le futur, celui qui commence tout de suite après la session. Oui. Ok, Flo, déconnecte, déconnecte totalement. Alors, Flo, c'est le Oui. moment où tu vas ouvrir ton propre portail vers une dimension d'infiniment de fréquence, parce que quand on a bien travaillé, ben, on a le droit de partir en vacances. Dans cet espace, tu vis des expériences merveilleuses. Il y a un grand nettoyage qui se fait dans tout ton être. Mhm. Plein d'activités super et tu kiffes. C'est vraiment ta meilleure vie. Baignade, cocktail de haute fréquence. Tout est cool. Dis-moi quand tu vas entrer. Mhm. Mhm. Ah, c'est bon. Alors, l'idéal, c'est que tu vas ouvrir un portail à partir de là, vers le futur. Oui. Tu emmènes tout ça avec toi dans ta vie de tous les jours. Toutes ces hautes fréquences, maintenant, tu les emmènes. Et ça crée un futur forcément beaucoup plus plaisant. Oui. Ok, regarde, observe, goûte. Il te plaît ce futur? Oui. Alors tu passes au travers. Là, te voilà dans le futur. Je vais compter de 1 à 3 et 1, tu te déconnectes de tout et de tous, de tout ce que tu as rencontré pendant cette session. Quand tu es seul dans tes énergies, souverain et souveraine et Hmm. toute puissante dans tes énergies, tu penses à la joie et tu es le centre d'un soleil de joie dont les rayons se répandent à l'infini tout autour de toi. La confiance en soi et c'est pareil. L'enthousiasme, l'amour pour soi, toutes les énergies les plus hautes fréquences que tu souhaites dans ton espace, et elles sont toutes là. Un grand bien-être dans tout le corps, de la tête aux pieds, des pieds à la tête, de la main droite à la main gauche, de la main gauche à la main droite, à moins que ce soit de la main gauche à la main droite et de la main droite à la main gauche. Tu sens le bien-être même dans tes cheveux et dans chacune, même dans tous les pores de ta peau. C'est fantastique. Une douce félicité au niveau du cœur. T'es fier de toi. Des picotements dans tout le corps et c'est ton magnétisme qui s'exprime et qui change déjà toute la réalité à l'extérieur et même à l'intérieur. L'impression de se baigner dans des bulles de champagne ou dans un jacuzzi avec de l'eau. Une eau douce qui sent très très bon et c'est de la joie liquide. En train de déguster un cocktail de haute fréquence liquide. L'impression de se balader sur une plage en été. Le temps extérieur est très très doux, les grains de sable crissent sous tes pas. Tu peux sentir les grains de sable entre tes orteils, comme une sensation délicate, un doux chatouillis qui fait du bien. Et à 3, le corps se réveille dans ses fréquences, dans ses énergies.
dans de très très belles fréquences et énergies, prête à passer une excellente journée et ta meilleure vie à partir de maintenant. Comment tu te sens? Oh, bien. Très bien. Ah, Stéphane, Oui, comment tu te sens? ça va. Mhm. Ça Est-ce que... secoue. Hein? Ça secoue. D'accord. Mais c'est un secouage agréable? T'as senti des choses agréables pendant la session? Oui, oui, oui. C'est une forme de d'énergie, oui, qui traverse un peu le corps et j'ai du mal à le définir. D'accord. Tu sais que c'est ton énergie. Oui. On peut te laisser? Oui, Ça te plaît ce que tu es en train de vivre là maintenant? oui. Très bien. Ok. Donc tu es encore en train de travailler là. J'ai des sensations de chaleur dans les jambes, dans les pieds. Ah, d'accord. Chose que tu n'avais pas forcément avant. Ça m'arrive de temps en temps. D'accord. Ok. Donc, allez, je te laisse avec ça. Tu me tiens au courant? OK? Ça marche. Petite question. Euh, Est-ce que tu acceptes qu'on publie ou est-ce que tu veux garder cette session pour toi? Bon, est-ce que c'est possible d'être flouté? Bien entendu. OK. Ça marche. Ça marche, ça marche. Ok. Alors, petite formule à installer aussi. Dès que tu as fini de bosser, là, si tu es avec toi, mais dès que tu as fini de bosser, tu dis déconnecter de tout et de tous. OK. Bah là, Ça- je pense que ça, c'est bon, là. D'accord. Ok. Allez, ben, très très bonne journée à toi et à très bientôt. Merci, merci à tous les deux. un gros bisou, Stéphane. Gros bisou, Merci. Shafik. Bisous Flo, bisous Stéphane. Bisous, Allez, bisous. Merci. très belle journée à vous deux. Merci. Bye. Bye.